Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la ferme Gueulfine. Je suis Julie Pouliot, la propriétaire de la ferme avec mon conjoint Marc. J'ai 4 enfants âgés entre 19 ans et 13 ans, 2 garçons, 2 filles. Ici, on parle de tricot, crochet, laine, filage, couture, tout ce qui touche aux arts du fil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de la ferme Gueulfine sur Facebook et Instagram, www.fermegueulfine.com sur notre site internet et Julie Pouliot sur Ravelry. J'essaie de tout mettre en barre d'infos, mais parfois j'ai pas le temps, donc ça coupe court au niveau des descriptions. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Laissez-moi en commentaire aussi des choses si vous avez à me parler. Ça peut être en privé ou ici directement. Et je vous laisse avec la semaine de vlog qui s'en vient. Bye! Bonjour tout le monde et bonne année, grand nez! On est le 1er janvier 2022 et je débute cette première semaine de vlog. Est-ce que je vais dire deuxième saison? Pas tellement. Ça fait pas un an que je fais des vlogs. En tout cas, on commence l'année 2022 avec le premier vlog du 1er au 7 janvier. Je me suis pris des notes là parce que là j'ai plein de choses à vous dire avant de commencer puis d'oublier plein d'affaires. Vous savez maintenant. Bien, ceux qui me découvrent la première fois, vous allez le découvrir. J'ai la tête ailleurs et la tête en l'air à l'occasion. Donc, je me suis pris des notes cette fois-ci pour commencer. J'ai un restant de rhume, j'ai le nez encore un peu congestionné, pleine de trucs. Fait que je parle du nez. Ensuite de ça, ben là c'est ça, j'ai ma nouvelle application de montage vidéo, fait que j'espère que ça va bien aller et que j'aurai pas de problème comme fin 2021. Donc j'ai fait le petit générique. Dans le fond, la présentation de réseaux sociaux, ça va probablement tout le temps être le même. Puis en tout cas, je vais m'ajuster avec le temps. Donc, je voulais vous souhaiter bonne année, santé, prospérité, ben de l'argent. Puis, ben non, l'argent n'est pas... C'est un peu important aujourd'hui dans la société qu'on vit, mais je vous souhaite au moins la santé parce qu'après ça, ben le reste va venir. Ensuite, c'est ça. Fait que je vais faire les vlogs comme j'avais fait depuis le 1er juillet. C'était des vlogs d'une semaine. Puis, j'ai essayé durant le mois de décembre de faire le vlogmas, un vlog par jour, puis... C'était pas tant de filmer le problème, parce que je filme déjà une fois par jour, au moins pour être capable de vous mettre des images puis monter. C'était de faire le montage. Puis là, en plus, avec mon application que j'avais qui me faisait des siennes, ben c'était plus long à monter, puis ça marchait pas. Fait que ça va être sur une semaine. Ici, j'ai une... je suis belle hein, pour la première année. La première année, le début de l'année. J'ai mon petit minou jaune, mon gros minou jaune. Yuki m'a graffiné. Donc... on est dans pendant les vacances de mon conjoint, on fait les tâches qui sont nécessaires quand lui est là. Donc, on est dans l'écurage de nos parcs. Donc, je tricote un peu moins, surtout le soir quand je relaxe, des fois le matin. Fait que je voulais vous parler, c'est ça, on a des nouveaux projets probablement de construction en 2022 pour la ferme. C'est-à-dire probablement une boutique physique. Parce que moi, j'avais pas de vraie boutique, c'était tout dans ma maison, fait que les gens rentraient pas ben. Ils m'appelaient, passaient une commande, puis je le mettais sur la galerie, des choses comme ça. Ils rentraient dans mon hall d'entrée où j'avais le congélateur, puis ben j'ai encore le congélateur à la même place, mais tu sais, les habits de neige des enfants sont là-dessus, tu sais, il faut tout le temps que je vide, là, fait que ça va être si moins convivial et... fait que dans le fond, c'est ça, on regarde pour bâtir une boutique, peut-être aussi agrandir la bergerie un petit peu, pour se donner plus d'espace pour travailler. Donc, puis là, j'ai peut-être une idée. En tout cas, je ne sais pas ce que ça va faire. Là. Je voudrais peut-être aller chercher mon cours de boucherie pour être autosuffisant dans nos démarches, ne plus dépendre de personne. C'est-à-dire les bouchers et tout ça. Tout ce qu'on aurait, on serait dépendant des abattoirs parce que j'ai pas le droit d'abattre à la maison. Mais c'est ça, je ferais juste abattre. Puis le reste, je le ferai moi-même, mais préparer aussi là, tout ce qui est transformé. En tout cas, c'est des options qu'on est en train d'étudier. Fait que là, j'attendais que les fêtes passent pour embarquer dans le plan d'affaires, chose qui me pèse un petit peu sur le dos. Mais j'ai pas le choix. Je voulais vous présenter pour Noël, dans le fond, le dernier vlog que je vous avais parlé, ma soeur m'avait donné avec ma fille, c'était mis à deux pour m'acheter
certificat cadeau de l'Hélène Biscotte. Et j'ai reçu ma commande. Dans le fond, je m'étais commandé des shorties c'est du 2,25 parce que quand j'ai commencé à tricoter en rond, j'avais du 2,5 parce que toutes mes chaussettes, d'habitude, je les fais en 2,5 quand c'est du Magic Loop. Puis ça l'a détendu mon tricot. Je suis beaucoup plus lâche. Fait que là, j'ai rapetissé à du 2,25. Puis là, ben, j'ai du 2 pouces puis du 3 pouces. Là, je pense que j'ai mis les 2 pouces, les deux. Ouais, puis les 3 pouces sont là. Avec j'ai deux longueurs de câbles différentes pour faire en cercle. Là. Fait que je les ai pas essayés encore. Fait que ça faisait partie de mon cadeau. Oups. Puis ensuite de ça, mettre ça là, j'ai commandé des peignes parce que j'en avais pas. Fait que là, j'épinglais un épingle à la fois, là, des épingles pour la couture en général, là, qui rouillent pas. Là. Fait que j'ai commandé ça. Ensuite de ça, j'ai commandé. Voyons. C'est comme un petit porte-clés, là. C'est surtout ça, moi, qui m'intéressait parce que quand je file du filage, ben, on est capable de savoir quelle grosseur de laine on file environ. Fait qu'on entoure notre laine dans la largeur du... Tu sais, sans qu'il se superpose, là. Dans la largeur du 1 pouce. Puis ensuite, selon le nombre de tours, ça s'appelle wrap per inch. Fait que là, selon le nombre de tours qu'on fait, ça nous dit si on a fait de la lace ou ben non de la super bulky. Fait que ça, ensuite de ça, je me suis commandé un petit compteur de rang qui fait clic-clic. Ensuite, c'est quoi j'avais commandé aussi? Voyons, j'ai eu mes aiguilles, ça. Je pense que c'est pas mal tout dans mes cadeaux. Ensuite de ça, ben, j'ai commandé la laine dans mon dernier vlog, ceux-là qui ne l'ont pas vu. Moi, pour Noël, j'ai donné un cadeau à mon beau-frère, Maxime. C'était une boîte avec un carton écrit dessus. Ceci est un chandail, un futur chandail tricoté avec amour dans les laines de ton choix, dans les couleurs de ton choix. Donc, c'est moi qui va teindre la laine. Et Maxime a choisi le Montréalais de Vincent Delandre. Design by Dells, parce qu'il s'appelle là-dedans. Fait que la couleur foncée, ça va être du noir. La couleur plus pâle, ça va être du gris clair. Et ici, on le voit pas parce que c'est une photo noir et blanc. C'est une ligne. Lui est rose, mais Maxime, mon beau-frère, la veut rouge. Donc, je vais teindre. Et j'ai commandé mes laines chez Artigina. C'est de la Worston. Et là, je ne l'ai pas montée, mais c'est une laine blanche. Là. C'est du 100... j'ai un doute, 100% Mérino. Super wesh. Et je pense que c'est Gina qu'elle s'appelle. Artigina, je pense que c'est ça. Elle m'a envoyé voyons, un tape à mesurer. C'est une petite abeille. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je pense que c'est pas mal tout. Bon, ensuite, je vais vous montrer mes projets en cours où j'en suis rendue. Je fais un test knit pour Alice Gerfaux. Puis, je suis rendue, c'est le pull Alcé. Et moi, je le fais dans les brebis du beau rivage. C'est de la frisonne fine. Oui, je pense que c'est ça, frisonne fine. Puis, c'est une laine que j'ai teinte moi-même, celle-là. Puis, la foncée, on va tomber. La foncée, je l'avais déjà, c'était bleu barry. C'est vraiment un bleu marin. Elle n'est pas noire. Fait que je suis rendue, j'ai fini mes 2 manches. Mais moi, il a fallu que je triche. Parce que probablement que mon gauge au niveau des rangs. En tout cas, je comprends pas parce que j'ai suivi le patron à la lettre sans faire de trucs ici, là, d'ajustement. Puis il tombe bien. Il va peut-être être même grand. Et là, selon la disposition des manches, on faisait un nombre de diminution sur tant de rangs. Bon,
Puis après ça, on commençait le jacquard. Fait que là, le jacquard, il commence ici, puis il finit là. Puis ensuite, on devait commencer les côtes. Ah ben là, moi, en suivant le patron à la lettre, je tombais vraiment trop courte au niveau des manches. Là, j'aurais eu vraiment très très long de côtes. Puis c'était vraiment... Fait que là, j'ai demandé la permission au lieu de redéfaire et de rallonger ma manche. Et j'étais un peu lâche. J'ai demandé à Alice si je pouvais comme... J'ai juste rajouté, dans le fond, le haut, je l'ai fait miroir. Fait que c'est la seule affaire que j'ai de modifier pour l'instant. Et là, je suis rendue à avancer mon corps. Je suis en train de perdre mes... Sont où mes aiguilles? Il faut pas que je perde mes mailles. Ok, ici. Je suis en plein milieu d'un rang. Fait que je suis rendue à rallonger mon corps. Puis là, ben, dans le fond, dans le bas du corps, il va avoir le même design que ça. Fait que je vais aller probablement au bout de mes laines. Fait que ça c'est fait. Ensuite de ça, non, vous m'excuserez, j'avais commencé en 2021 les chaussettes Fairy Maiden. Puis, dans le fond, en réalité, j'ai pris ma recette à moi. J'aime beaucoup mieux maintenant commencer par le bout des pieds et terminer par la tige. Donc, j'ai juste pris la charte. Puis, je l'ai adapté dans mon bas, dans ma chaussette. Fait que là, ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas travaillé. Je ne les avais pas travaillés. Puis, dans le patron, Fairy Maiden, je n'ai même pas regardé c'était qui C'est un patron gratuit sur Ravelry. J'ai-tu un... Voyons, je peux-tu avoir le nom? Olivia Villarreal. Sur Ravelry. Ouais. Olivia Villarreal. Vous allez rire de moi, là. Moi, mon anglais, c'est pas très... Donc, si on regarde, là, elle, le motif, il n'est pas juste le dessus du pied, parce qu'en temps normal, ce modèle-là, il commence par en haut. Fait que, dans le fond, toute la dentelle se fait sur toute la tige, puis après ça, juste sur le dessus du pied, ça va de soi. C'est difficile de marcher avec la dentelle en dessous des pieds. Mais moi, j'ai pas fait ça, et je l'ai fait, j'ai commencé par le bout des pieds. Un peu comme ça. Et puis, là, moi, c'est parce que je mets mes balles dedans pour pas les mélanger, pas qu'ils s'entremêlent. Puis, c'est ça, avant hier, j'ai fermé mes talons en rang raccourci. Puis, je sais c'est quoi que j'ai oublié de vous montrer. Elle est en bas dans mon... J'ai oublié. C'est une règle qu'on insère dans le bout de la chaussette jusqu'à temps qu'on arrive pour mesurer à quelle hauteur on fait notre talon. Dans mes cadeaux de Noël, j'ai ça. Puis j'ai oublié de le monter. Donc, moi, au lieu de continuer le modèle ici en arrière, ben, je l'ai gardé en jersey en arrière de la cheville. Fait que le motif il est juste sur le devant. Fait que, puis, c'était quelle laine donc? C'est des laines que j'ai achetées quand je suis allée au festival, comment ça s'appelait? Pomme de laine. Et je me souviens plus c'était quoi le nom de la laine. Les deux filles, les deux, je me souviens plus. En tout cas, si je le retrouve, je vous le remettrai. Bon, fait que ça, c'était mon avancée. Ensuite, les bas. J'ai aussi, 2021 a été une première dans tout, c'est-à-dire premier chandail, première brioche, première teinture, premier filage. Fait que là, c'était ma première brioche. Et dans le fond, c'est sans modèle, là. C'est vraiment juste, j'ai monté 146 mailles, je pense, d'affaire de même. Puis le but, c'était de replier. Puis ensuite, j'ai décidé de partir sur de la brioche pour l'essayer. J'ai pris un tuto. Je sais plus, j'en ai pris plusieurs ensemble que j'ai regardé. Puis ensuite de ça, ben,
je suis partie. Fait que là, j'ai beaucoup d'erreurs. Tu sais, j'apprends, là, tu sais, regarde, je me suis créé une mère et ensuite je l'ai enlevée pour la recréer. Mais ça, quand que je fais des tests comme ça, comme mon premier chandail, ben, je le mets pour l'étable. Tu sais, je le mets pour la bergerie, fait que, tu sais, je veux dire, ils ont full défaut, mais c'est pas grave, c'est pour me pratiquer, puis ça m'empêche pas de les porter dans la bergerie. Les moutons, ils s'en plaignent pas. Donc, je suis rendue là. Bientôt, je vais être rendue à faire des diminutions. Fait que je vais retourner voir un tuto pour faire ça. Ah, bon, ça. Ensuite de ça, ben, je vous avais dit, j'avais commencé une couverture Granny Square. Ça, c'est un projet à long terme. Et ensuite de ça, mon filage, je suis rendue, il s'en vient pas mal plein. C'est du Corriedale, 100% Corriedale, que j'ai commandé sur Etsy, dont j'oublie l'endroit. Je m'excuse pour ma moronnée. Fait qu'il me reste ça. C'était un 100 grammes. Fait que ça aussi, c'est le soir quand j'écoute la TV par temps perdu. Ensuite de ça, la tuque. Ensuite, j'ai mon... Voyons, j'ai dormi du stock. Ah, j'ai la mauve au nez. Je suis désolée. Ça, c'est la dernière balle qui va me rester pour faire le pull à lisser. Fait qu'il m'en reste amplement. J'ai juste 2 écheveaux de ça de fait. Puis, ben, pas tout à fait encore, là. Puis, j'avais juste une petite balle du bleu foncé. Et si je vois que j'en ai pas assez, j'ai la même grosseur, mais dans un genre de verre moutarde. Fait que s'il y a quelque chose, puis que je suis pas capable de fermer mon motif au complet avec mon bleu marin qui m'en reste pas beaucoup, mais je vais intégrer un verre moutarde dans le bas du chandail. On verra ce que ça va donner. Bon, fait que ça, c'est ma dernière balle. Ah, je suis tannée, je suis désolée. Et je n'ai pas retouché à mon cardamome de Marie-Christine Lévesque. C'est un stick, et fait que j'avais juste un... je pense que j'ai 1, 2, 3 ou 4 ans de jacquard de commencer. Fait que c'est une grosse doudou qu'on va sticker plus tard. Fait que il va me rester ça à travailler. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ça, c'est tout. Et ensuite... Ah, il est ici. C'est de ça que je parlais. Je pensais que je l'avais oublié. Donc. Puis, j'ai mon... Ça aussi, je suis en plein milieu de rang. Là, il va pas bien pour le montrer, mais c'est le châle Gratitude sur Ravelry. J'ai utilisé mon patron. Puis, c'est fait par qui, ça? Bergamote et citron. Fait que... Ah! J'ai pas la COVID. On fait des tests, puis on est négatif. Fait que c'est une dentelle, puis ensuite on reprend avec une bordure. Puis ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas touché à ça. Bon. Mes envies. Ah, bon, c'est ça. Là, je vois, là, on est le 1er janvier, fait qu'il y a beaucoup de personnes qui postent des Make 9, Make 12. Je ne fais pas ça. Parce que je me connais. Moi, je suis plus du type sur le fly. Tiens, j'ai une envie, je vois quelque chose, ah oui, je veux faire, puis je le fais. Fait que, tu sais, là, je vais avoir le chandail à mon beau-frère à travailler, je vais avoir mon cardamome à finir. Je vais pas me mettre de pression, j'y vais comme ça me tente, sinon, je mets le projet je mets le projet de côté, puis j'abandonne. Je sais, je me connais. Fait que je fais pas de Make 9, comme j'ai dit à Sandrine dans une Européenne, elle dit, elle a montré ce matin son Make 9, puis là j'ai dit, moi j'ai dit, je fais pas de Make 9, fait que, ben, elle dit, ça se fait bien aussi des Make
des mains sur le fly. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je n'ai pas d'envie soudaine là. Je vais faire le chandail de mon beau-frère, je vais faire mon cardamome, finir mon halsé. Puis de toute façon, j'ai une quantité de chandail dans la grosseur fingering non teinte que je vais teindre et éventuellement faire un chandail à ma grande fille de 19 ans. Parce que ma plus jeune, elle a ramassé mon... Comment elle s'appelait? Ouais, mon dernier chandail Bourgogne que j'ai fait. Moi, là, j'ai aucune mémoire des noms. Non, j'ai aucune mémoire des noms. Donc, je pense que c'est pas mal ça pour la première journée. On était à 19 minutes 47 secondes de filmer. Ça va être la première fois, je pense, que je vais avoir une introduction aussi longue. Fait que je vous dis à demain. Bye! On commence l'année en force avec le Minute Agricole direct la première journée. On écure, ça veut dire faire le ménage, ce qu'on est en train de faire là, avec ma belle petite Coned. On écure à toutes les 2 à 3 mois, ça va dépendre de la température et le temps qu'on a pour faire... on nettoie les 3 parcs. On a 3 parcs dans l'étable, donc on écure ça là. Donc cette année, on l'a fait en 3 jours pour pas se mettre trop de pression. On écure parce que le plancher monte. C'est sur accumulation qu'on appelle. Et non comme dans les étables à vaches où il y a une chaîne d'écureurs. Puis tous les déchets s'en vont dehors directement. Tandis qu'avec les moutons, puis nous avec les veaux aussi, c'est sur accumulation. Donc, c'était la Minute Agricole. Voyez-vous l'accumulation? Il y a presque 2 pieds. 22 pouces certains. Parce que nos abreuvoirs qu'on peut voir là-bas, ils sont à 24 pieds. 24 pouces. Ils sont pas encore enterrés. Fait qu'on était à 22 pouces, mettons. Puis regardez comment ça fait de la chaleur. Parce que c'est déjà en processus. Ben oui, c'est déjà en processus de décomposition. Puis moi, ma job, c'est de voyager les tas de fumier plus loin, dans le champ, où on accumule tout notre fumier. Puis qu'ensuite, plus tard, quand il est bien décomposé, on peut l'étendre sur nos terres pour fertiliser. Fait que j'attends encore une dernière ou 2 de pelleter. Et l'inconvénient de faire ça l'hiver, ça salope le terrain. Vous devriez voir en avant de la maison, pas en avant de la maison, en avant de l'étable. C'est assez sale, merci. Ça va tout se nettoyer avec le temps. Et aujourd'hui, 1er janvier, ça fond. Fait que c'est encore plus salaud. On pensait qu'on avait perdu l'hiver. Hier, ça a fondé, il faisait comme plus 2, 3. Aujourd'hui, on est le 2 janvier. Et c'est pas tempête, mais pas loin. Il neige beaucoup, mettons. Oh, fait qu'on va rattraper notre déficit de neige. Alors bonjour, avec ma face de fille endormie. Il est 10h30 et je viens de me lever. On est le 2 janvier. Moi et mon chum, on a fait la grosse matinée. Voyez-vous ma voix et mes petits yeux. J'ai même essayé de mettre du mascara pour essayer de m'égayer. Il neige à matin. Je sais pas si la neige est collante. On verra bien. Ouais. Pour ceux qui se demandent, ouais, mais là, t'as des animaux puis tu te lèves tard. Oui, je sais. Ça arrive à l'occasion. Mais
l'avantage d'avoir des animaux de boucherie et non à lait pour faire du lait, que ce soit vache, brebis, chèvre, c'est que nous, les animaux de boucherie, on n'a pas besoin de les traire. Donc, les bébés suffisent à libérer les pies. Donc, moins de danger de mamite. Ce qui fait que comme hier soir, on a fini plus tard, puis après avoir fait fini notre écurage, puis tout ça, donc ils ont mangé plus tard, ça nous donne la permission, ça nous donne du temps pour ce matin. Puis un animal à boucherie, de boucherie, tu sais, demain matin, il m'arrive à quelque chose à moi puis mon conjoint, puis on n'est plus là. Puis les enfants, les adultes qui les gèrent avec eux autres savent pas quoi faire, ben quand même que nos animaux ne mangent pas pendant une journée, à la limite deux, ils meurent pas. Ils vont essayer d'aller chercher de la paille à terre ou quelque chose comme ça, ils vont survivre, mais ils vont être juste plus chialeuses. Tandis que des animaux, dits pour les traites de lait, si tu tasses ta traite, mettons, juste ne serait-ce que de quelques heures, tu peux développer des problèmes de mamite. Parce que le pied est tellement habitué d'être vidé à toutes les mêmes heures, à tous les jours de la nuit ou presque. Là, c'est dangereux de développer des infections au niveau des glandes mammaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est le 2 janvier et j'ai dormi jusqu'à 10h30. J'en ai mal dans le dos. Puis, est-ce que ça vous arrive des fois? Vous commencez quelque chose de nouveau, vous êtes dans un projet tellement emballé que vous en rêvez la nuit. Là, hier soir, après, on a fait une fondue chinoise, on a soupé tard, après avoir fini toutes nos affaires à l'étable, faire un vrai souper en famille avec mes 4 enfants, on était les 6 à la table, c'est chose que ça fait longtemps qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas pu faire. Puis là, après ça, j'ai pris un bon bain, puis quand je suis sortie, je me suis installée ici, je mets ma caméra, puis j'écoute des podcasts pour relaxer. De toute façon, les enfants s'ostinaient d'en veiller, fait que j'étais bien dans ma chambre. Puis là, j'ai sorti mes nouvelles shorties et j'ai commencé à tricoter en rond. Ben, savez-vous quoi? J'ai tricoté toute la nuit. Je me réveillais pour n'importe quoi. Tout ce que j'avais, c'était ça dans la tête. Fait que au début, j'avais essayé les 2 pouces des deux côtés. Puis, ben, tu sais, on dirait que ça allait pas bien. Puis là, j'ai mis un 3 pouces à ma droite, puis un 2 pouces à ma gauche. Moi, j'étais la continentale. Et que là, ça va tellement bien. Sauf que je suis encore lâche, comme la façon que je tiens mes aiguilles. Fait que là, j'ai fait un 64 mètres. Après, j'ai fait un montage provisoire. J'ai essayé ça. Je vais faire, parce que c'est une balle de laine que j'avais dans mon sous-sol. Je crois que c'était de la Regia, quelque chose de même. Une affaire de même. J'ai plus l'étiquette, ça fait des années que j'avais ça. Fait que là, je pense que j'ai comme un 42 grammes. Fait que là, j'ai dit, je descends le tube au complet. Et de là, mon montage provisoire, je savais pas trop ce que j'allais faire avec. Puis ensuite de ça, je vais soit faire les pointes, puis les côtes, puis les talons après coup, pardon. Puis là, j'ai fait un 64 mailles, puis c'est trop grand pour moi. Ça veut dire que si je reste avec des 2,25, il va falloir au moins que je descende à du 60 mailles pour moi. Je vais voir, je vais faire mon tube pareil à 64. Puis j'aime vraiment ça. Puis là, j'ai tout fait ça hier soir dans ma veillée, en faisant mon montage. Mon montage provisoire. Je sais pas si vous le voyez, ouais. Je l'ai fait au crochet. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai pas touché. Je pense que j'ai fait 1 ou 2 rangs sur mon chandail alcé, là, le bleu, là, en jersey. Là. Puis, fait que c'est ça. Là, je viens vous filmer, je pense, maintenant le matin, à cause de la. Mon père dirait de la clarteur. La clarceur. Il fait clair dehors. Donc, à cause de la luminosité. Fait que. C'est sûr que là, dans le fond, ce que je vous montre le matin, c'est tout ce que j'ai fait comme plus hier dans la journée et le soir. Fait que j'ai plus de contenu.
Tandis que si je viens vous voir le soir, puis que j'ai eu beaucoup d'ouvrages à l'étable, mais j'ai pas eu le temps de tricoter beaucoup, j'ai une luminosité pourrie, puis j'ai rien à vous montrer. Fait que j'aime autant venir vous le voir le matin, puis inclure tout ce que j'ai fait la journée d'avant. Pas mal ça. Fait que c'est pas mal ça aujourd'hui. On est le 2 janvier, puis je pense que ça va être une journée relax. À demain! Bonjour! Bon, ça commence bien. On est le 3 janvier, on est lundi. Les routines recommencent tranquillement. Je suis encore en pyjama parce que là, il est 8h25. Je suis allée reconduire ma fille à son travail. Puis, je suis venue déjeuner avant d'aller voir mes animaux parce que je suis pas capable de travailler si je suis à jeun. Le shake me pogne. Donc, je vais en profiter pendant que j'ai la lumière du jour qui rentre. Comme je vous ai dit, je vais filmer plus le matin pour le côté luminosité. Mais c'est sûr que des fois dans la journée, il va se passer quelque chose, fait que je vais être capable de vous remettre des images, soit avant ou après le clip du jour. Donc, là, je me suis mis des anneaux, pas des anneaux, mais des marqueurs de progression pour vous montrer où je suis rendue à tous les jours parce que j'ai oublié de le charger. Fait que c'est toujours ma laine que je pense Regia, je crois que c'est ça. Puis je suis sur les 2.25 et j'ai fait du 64 mailles et je l'ai essayé et il fait sur le pied de mon chum qui a chose du 11. Je sais pas c'est quoi vous en Europe, là, je pense que c'est 40 quelque chose, 42. En tout cas, il y a des grands pieds. 42, 43. Puis, c'est pas si pire comme... tu sais, mais je suis habituée de mettre ça beaucoup plus serré là, pour un bas. Là, je me dis, tu sais, on voit pas au travers. Mais est-ce que... Tu sais, c'est un 64 mailles, puis il fait un homme avec un grand pied. Fait que je me demande si je me commande pas des 2 pouces, des millimètres au lieu de 2.25 pour resserrer mon gauge. Parce que je me dis que souvent des patrons qui sont faits pour des 64 puis 72 mailles, des affaires de même. Fait que s'il faut que je baisse tout mon nombre de mailles, c'est sûr qu'il faut que j'ai juste à compter, mais en tout cas, j'ai envie de m'essayer pour... J'avais acheté du 2.5, c'était trop grand. Du 2.25, c'était encore trop grand. Fait que là, je vais essayer avec le 2. Puis, j'avais acheté aussi dans la mini circulaire, je pense que c'était du 3.25 pour faire une manche. Mais là, je me dis, si à chaque fois que je tricote en rond avec le mini, je déjauge à ce point-là, je pourrais pas les utiliser pour faire des manches. Je vais tomber la manche trop large ou... Tu sais, j'aurais plus le même look, là. En tout cas, est-ce que j'achète les 2 mm ou j'attends puis que je rapetisse mes quantités de mailles? Tu sais, 64, il fait un homme. L'avantage, la beauté de la chose, c'est que je serais pas obligée, ça va me coûter un peu moins cher de laine, dans le sens que au lieu de faire du 72 mailles pour les hommes, je vais faire un 64, puis ça va être en masse. Puis encore, j'ai l'impression que 60 mailles, il aurait fait. Ça veut dire que pour femmes, peut-être 52, je sais pas, faudrait que j'essaie. Bon, fait que je vais changer mon marqueur de progression, et voilà. Fait que ça, c'est une chose. Fait que là, on est dans mon salon. Parce que il y a quelqu'un qui dort dans ma chambre. Il va être à la veille de se réveiller. Pour ça, je me dépêche à filmer. Mon chum, il fait pas mal ses horaires. Fait que il recommence à travailler aujourd'hui après
Après une semaine de repos. Ben, repos, c'est vite dit. On a écuré, puis on a travaillé à l'étape toute la semaine, en tout cas. Fait que, je vous ai mis un autre marqueur de progression, c'est un derrière de mouton. Fait que je suis rendue là, il me reste à monter. Comme je vous ai dit, j'ai décidé de ne pas faire le motif en arrière de la cheville. Je suis un peu lâche. J'ai hâte de les finir. Là, ça, c'est des torsanes. Puis, j'avais toujours utilisé les aiguilles auxiliaires. Puis, là, j'ai trouvé un tuto sur YouTube avec Claude Tricot. Puis, maintenant, ben, c'est des torsades à 2 mailles, là. C'est pas tellement compliqué. Sans aiguille auxiliaire. Ça va bien plus vite. Fait que c'est pas tellement long là, à faire. Là, la charte, dans le fond, est sur 8 rangs. Puis que là, je sais par cœur. En réalité, il y a 3 rangs de torsane. Puis après ça, c'est 5 rangs pleins. Parce qu'il n'y a rien à faire. Après ça, 3. Tu sais, fait que c'est sur 8 rangs tout le temps. Ensuite de ça, mon pull alcé, il me reste ça de mon deuxième écheveau. Il faudrait que je l'avance. Fait que là, je vais monter mon marqueur de progression parce que il est là depuis un bout. Celui-là, j'ai eu le temps de faire mes 2 manches avant de le monter. Fait que là, je vous le montre aujourd'hui à la bonne place pour suivre la progression. Fait que c'est ça. Je dois l'avancer parce qu'on a jusqu'à mi-janvier. Il me reste juste le bas du corps. Puis, regardons ça si c'est beau. Pour la photo de couverture. Mémé. Puis c'est ça. Fait que j'ai pas touché à ma tuque de brioche. Parce que j'ai tombé en amour avec la mini circulaire. Fait que... À part ça, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire, là? Je pense que c'est pas mal ça. Ah, aujourd'hui, on est le 3 janvier. Il fait moins 21. Ressenti, on va peut-être pas loin du moins 30. Mon auto a eu de la misère à partir ce matin. Contrairement à ce qu'on vivait avant hier, ça fondait dehors. Là, là, ça dégoûtait, les toitures de maison dégoûtaient. Tout, non, 2 jours plus tard, on est complètement le contraire. Donc, aujourd'hui, c'était pas mal ça. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Oui, étiqueter ma viande parce que j'ai eu un arrivage de viande de Bouvion le 24 décembre. Puis je ne l'ai pas annoncé rien parce que je n'ai pas fait l'inventaire. J'ai pas réceptionné mes quantités et tout ça. Ça, j'ai de la comptabilité à finir pour fermer 2021. Après ça, j'ai du ménage dans la maison, comme d'habitude. Fait que c'est pas mal ça. Hein? On va se dire à demain. Bye! Alors, aujourd'hui, je vous montre comment je lave mes œufs. En réalité, moi, je les ai comme ça. Ça pue et ils sont sales. Je dois toutes les laver et les tester. En fait, je fais couler de l'eau claire dans mon lavabo et je les fais flotter. Dans le sens que s'ils sont à plat, comme ils sont là, c'est qu'ils sont tous bons. Je fais le mirage aussi des œufs quand ils sont... Ceux-là, c'est une bâche de ce matin. Donc, je sais qu'ils sont frais. Mais quand je trouve un nid, que ça fait un petit bout de temps que je les ai pas... que j'avais pas trouvé, dans le fond. Puis, fait que là, je les teste. Je les mire. Ça veut dire que à la noirceur, j'allume la lampe de poche de mon téléphone et un coup qu'ils sont lavés, même s'ils sont coulés au fond, je dépose l'œuf sur la flashlight, sur la lampe de poche, et je peux voir l'intérieur de l'œuf. Si y a une tache, ben je le jette et je le garde pas. Puis si tout est clair, ben je peux le garder. Fait que tantôt, si j'en trouve un qui est pas frais, je vais vous montrer c'est quoi la différence. Ça sera pas long, je vous reviens. Je les fais tremper dans l'eau tiède savonneuse pendant 2-3 minutes et ensuite je frotte
avec ma petite brosse pour brosser les œufs. Bon, là, j'ai fait tremper une deuxième batch. Ça, c'est des œufs plus vieux. Je ne sais pas si vous voyez, là. Ils sont pas tous à la verticale. Ils commencent comme celui-là, là. Il commence à lever. Donc, lui, je vais le jeter, je ne le garderai pas. Lui, que là, il flotte. Donc, lui, que là, il monte, il est comme à 45 degrés. Ceux-là, je les garde pas. Techniquement, ils sont pas pareils, mais je les garde soit pour moi ou soit je les jette. Mais des fois, à la quantité d'œufs que j'ai, des fois, je prends la chance de les jeter, puis je m'en garde. Fait que là, je vais traverser ceux-là qui sont vraiment à plat dans mon œuf savonneuse, parce que je sais que les autres, ils sont plus frais. Et oui, j'ai des coques, mais dans le fond, même si les œufs sont... les poules sont avec des coques, les œufs, même s'ils sont fécondés dans le sens que le coq a réussi à pogner la poule, ben, tant aussi longtemps que l'œuf ne monte pas à une température de, me semble que c'est 37 degrés sous la poule, quand elle les couvre, en réalité, le fœtus ne peut pas se développer. Fait que c'est pour ça que même si j'ai des coques, je peux manger mes œufs pareil. Alors voilà, j'ai tout ça de propre et bon. J'avais une chaudière complète qui était vraiment plus bonne. C'était un vieux uni qu'on avait trouvé et ça sentait pas très bon. Et je suis en train de laver mes ronds de poêle. Donc, c'était la minute coco. Coucou, nous revoilà en ce 4 janvier. J'arrive de soigner mes animaux. Soigner, c'est un jargon agricole qui veut dire nourrir nos animaux. Faire le train. Donc, je suis allée faire le train. Puis, c'est ça. Puis là, il y a un line-up pour les douches parce qu'on s'en va magasiner, moi puis les filles. Fait que je suis venue faire un petit coucou rapide aujourd'hui. Là, je regardais ça, puis je pense que j'ai plus que 30... Je suis rendue à 40 minutes, pour on a juste 4 jours. C'est notre 4e journée. Fait que vous me direz si c'est trop long. D'après moi, je vais taper là 1 heure cette fois-ci. Ça sera peut-être pas comme ça toutes les semaines. Là, je crois que c'est plus long à cause de ma minute agricole, puis les trucs sur les œufs, puis ces choses-là. Là. Fait que là, on est le 4 janvier. On est mardi. Oui, je pense que c'est ça, mardi. Puis j'ai déjà presque 40 minutes. Fait que si c'est trop long, ben, vous me le direz dans les commentaires, puis j'essaierai de couper. Sinon, ben, tant mieux, tant pis. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Fait que ma petite avancée du jour, j'ai juste, ben, d'hier. Fait que j'ai fait ça sur ma chaussette. J'avais monté mon marqueur. Fait que ça va être un tube que je vais faire jusqu'à à la longueur que j'ai. Puis ensuite, je vais faire des après-coups, talons, pointe, côte, pour me pratiquer. Puis, ben voyons, je suis pris. J'ai joint ma dernière batte. Et étant donné que c'est une laine très, très, très rustique, je me suis craché dans les mains. Puis j'ai fait un joint, je ne sais même pas comment il s'appelle ce joint-là. Tu sais, quand tu frottes les brins de laine ensemble, puis en mettant un petit peu de salive, puis ça colle, là. En tout cas, ça marche très bien. Je sais même plus ce qui est mon joint. Je pense, en tout cas. Bon. Et voilà. Excusez. Ouais, je sais plus ce qui est mon joint. Mais tout ça pour dire que j'ai fait tout ça hier soir surtout. Puis sur l'heure du dîner. Hier après dîner, je suis plus trop. En tout cas, j'ai demandé à mon fiston de 13 ans de m'aider à la chronométrer. Et je tricote 1,6 mailles à la seconde. Dans le fond, j'ai fait 16 mailles. 16 mailles en 10 secondes, c'est ça. Ça fait 1,6 mailles par seconde. Est-ce que c'est ça qui fait que... Parce que je tricote... c'est par curiosité, là, c'est pas un concours, là. Mais est-ce que le fait de tricoter vite fait que je tricote plus? C'est peut-être le fait que mes affaires avancent plus vite que... Parce qu'il y en a qui disent « Ah, tu tricotes beaucoup, comment tu fais? » Puis... excusez. C'est pas tant la quantité, je pense que c'est
la vitesse à laquelle je tricote. Fait que si je m'assis sur mon heure de dîner, puis parce que mon tour de taille, mon tour de rang là, pour mon corps, il était à 288 mailles. Fait que je sais pas, moi, si je m'assis puis je fais 20 minutes 30 minutes de tricot, ben c'est sûr que si je tricote plus vite que quelqu'un d'autre, ben c'est sûr que mon temps de tricot paraît plus long, mais en réalité, il est juste plus rapide. Je vais être obligée de vous laisser parce que là, je vais me moucher. Hein? Moi, je vous l'ai dit, je vais vous laisser ça au naturel. Je coupe même pas mon éternuement. Mon éternuage. En tout cas, quand j'ai éternué. Là, je vais aller dans la douche pour aller magasiner puis me moucher en même temps. Fait que je te dis bonne journée, à demain. Vous êtes croche. On est mercredi 5 janvier. Puis je me posais la question si j'allais venir filmer ou pas. Je file vraiment pas. Pour ceux qui me découvrent dans cette première semaine de vlog de 2022, je suis diagnostiquée fibromyalgie depuis 2009. Puis, sauf que ça faisait plusieurs années que j'avais pas eu des grosses crises, puis que j'étais très fonctionnelle. Puis là, j'en ai aucune idée pourquoi, mais cette nuit, j'ai pas dormi, ou presque. Puis ce matin, je suis en douleur et je viens d'envoyer mes garçons. Il est midi, je viens de me lever, je suis allée manger 2 toasts, puis là, je m'en vais me coucher. J'ai envoyé mes garçons nourrir mes animaux pour moi. Quand il n'y a pas trop de choses à faire, ils peuvent le faire pour moi. Fait que ma fille va faire ma vaisselle, puis moi, je vais aller me coucher. Fait que je suis venue vous dire un petit coucou pareil. Puis, ben, c'est ça. Fait que j'ai l'air d'une poquée de la vie. Voyons. Puis, ben, c'est ça. Fait que j'ai toujours pas avancé. Ça fait quasiment 2 jours, j'ai pas touché. Ben, hier, on est allé. Après être venu vous voir, hier, on est allé magasiner avec mes filles. Puis, j'ai pas touché à mon pull à lycée. Parce que je l'avais oublié en haut, je l'avais laissé ici dans ma chambre, puis ça me tentait pas hier soir d'en revenir le chercher. Fait que j'ai travaillé sur d'autres choses. Fait que j'ai avancé mes chaussettes Fairy Maiden. En fait, je me trouve avoir fait... Voyons. Excusez, j'ai un chat. Je me trouve avoir fait un motif de dentelle. Fait que... Il me reste des pelotons de chaque. Je sais pas. Est-ce que je me rends jusqu'au bout de ma laine puis que ça va me faire des chaussettes très hautes ou si je me tanne, mais je veux pas avoir trop de restants. Bon, fait que là, je vais monter mon... Voyons. J'ai monté mon derrière de mouton pour demain. Fait que là, aujourd'hui, on est le 5. Je vais probablement faire un petit short vidéo sur YouTube pour dire que maintenant, je vais publier les vendredis au lieu des jeudis. Parce que avant les fêtes, je publiais toujours les jeudis. Puis là, ben dans le fond, mercredi le 5, jeudi le 6, vendredi le 7. Fait que le 7, ça va être... je fais du 1er au 7 tout le temps. Ça va être du 8 au 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça, du 8 au 14. C'est boy, hein? J'ai le cerveau en compote. Fait que là, cette nuit, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un petit bout de mon jersey sur mon tube. C'est tout ce que j'ai fait. Fait que j'ai pas une grosse avancée. Hein. Ouais, fait que, mais là, en plus, avec ma nouvelle application de montage vidéo, c'est sur mon téléphone. Et puis,
Comme là, aujourd'hui, je filme, là, je m'en vais dans mon lit, ça prend 30 secondes, je mets mon vidéo au bout de ce que j'ai fait à venir jusqu'à date. Je fais mon montage, soit ajouter du texte ou des sons, ou de la musique, n'importe quoi. C'est super, ça se fait vite, vite, vite. Avec le cerveau que j'ai aujourd'hui, ça me prend ça. Fait que, pas mal ça pour aujourd'hui, j'ai pas grand chose de nouveau. Demain, je devrais aller mieux. D'habitude, ça dure pas des jours et des jours. D'habitude, c'est un 24 heures où j'ai un truck ou un camion ou un train qui m'ont passé sur le corps. Puis là, ben, c'est surtout les côtes là, qui sont... On dirait que j'ai la cage thoracique toute prise d'un pain. Là. Ça fait pas la même sensation qu'une courbature de... Donc, quand on a le rhume ou la grippe, là. Vous savez, les sensations... Courbature, c'est plus musculaire. Là, moi, ça me donne l'impression d'être plus squelettique. Mais on sait, la fibromyalgie, c'est neurologique, c'est vraiment dans la tête. Fait que c'est des douleurs qui sont multipliées par... la sensation est multipliée par je sais pas combien de fois, là, plus intense. Fait que juste me gratter la peau parce que ça pique, ça me fait mal, pareil, comme si je venais d'arracher, tu sais, ou que j'avais un gros bleu. Toutes les odeurs sont plus intenses. J'ai pas le COVID, là. Les odeurs, les goûts, j'ai pas pris de café parce que il goûtait trop fort. Les gars s'ostinaient tantôt, c'est pareil, comme s'ils me criaient dans les oreilles, baisse le ton. Ma fille écoutait la TV, je baisse le son. Tout est plus fort, tout est multiplié par beaucoup de, je sais pas, peut-être 10, 12, 15, 20 fois, je sais pas. C'est selon la tolérance de la douleur, puis de ces choses-là de chaque personne. Là. Fait que là, en ce moment, là, je file pour me coucher. Fait que je vais écouter un podcast probablement, peut-être m'endormir dessus. Puis je vais essayer d'avancer mon pull à alcer. Fait qu'on va se dire à demain en meilleure forme. Salut, bye! Salut tout le monde! Ça va mieux aujourd'hui? Ça paraît dans ma voix puis dans ma face. Je sais pas si c'est quoi j'ai eu hier, là. Un petit reset de mon corps peut-être, ou ben ceux-là qui le savent pas, j'en avais parlé peut-être un peu avant les fêtes. J'ai commencé à prendre le CBD en huile pour aider à contrôler la fibromyalgie. J'avais plus ou moins de problèmes au niveau de mes douleurs, là. C'était quand même bien contrôlé. Là. Je prenais pas le CBD nécessairement pour la douleur, c'était plus pour m'aider à dormir. Puis c'est ça, contrôler mes états d'âme un peu. Là. Puis je voyais une différence. Puis là, ben pas cette nuit, mais l'autre nuit d'avant, j'avais pas pris mon huile, je l'ai oubliée. Mais ils nous disent que l'huile de CBD, dans le fond, on n'est pas supposé tomber dépendant de ça. Dans le sens que, ben moi je pense que oui, dans un sens parce qu'on doit commencer à avoir un bienfait. Fait quand on le prend pas puis que le bienfait disparaît, c'est une sorte de dépendance. C'est sûr que c'est pas être addictif comme la cigarette ou fumer un joint, j'imagine, je crois. Parce que, ben moi j'ai déjà fumé la cigarette, puis je sais c'est quoi être en manque de quelque chose. Fait que là, c'était pas un manque de quelque chose, c'était plus, ben j'ai pas le bienfait du truc. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Ou si ça l'a donné comme ça, tu sais, que tu sais, que ça, mon corps, une fois de temps en temps, me fait un genre de petit reset, puis couche-toi, puis ben, 24 heures, je fais la carpe. Fait que je sais pas. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est comme si hier n'existait pas. La beauté de la chose, je me remets vite. Fait que, même si hier j'ai filé soso, j'ai été capable de tricoter une petite affaire, mais tu sais, j'avais mal dans les mains. Si je bougeais pas, j'avais mal aux mains. Si je bougeais, j'avais mal aux mains. Fait que je bougeais pour pas trop ankyloser. Fait que j'ai tricoté quand même. Je pense que j'ai fait 4 ou 5 rangs sur mon tube. J'ai fait aussi une section de dentelle sur ma chaussette, là. En tout cas, je l'ai dit hier. Fairy Maiden, c'est ça, hein? J'ai fait l'équivalent de 8 rangs parce que c'est 3 rangs pour faire la torsade, puis après ça, 5 rangs pleins. Ben, bon endroit. Pardon, mon Dieu.
Donc, j'ai fait au moins 8 rangs sur ma chaussette. Puis, j'ai fait quelques rangs sur mon chandail. Mais ce matin, j'étais en formation de 9 h à midi en Zoom. Puis, fait que quand je suis en Zoom, ben, je tricote. De toute façon, j'ai le chandail sur mes jambes, puis il me voit rien que le dessus de la tête. Ben, pas le dessus de la tête, mais juste la tête, fait qu'il ne voit pas. Fait que j'ai commencé mon jacquard. Dans le fond, il demandait 26 cm avant de commencer. Je pense que j'en ai fait 28. Puis là, ben, j'ai commencé le jacquard, là, sa roulotte, fait que c'est juste les premiers losanges. Dans le fond, c'est ça ici que j'ai commencé. Et il me reste juste ça. Étant donné que j'ai fait l'équivalent de 1,5 fois, j'ai fait ça de plus, ben j'en ai moins. Fait que là, ce que je pense, parce que dans la même laine, il me reste cette couleur-là. Bon, vous allez me dire, ça fit peut-être plus ou moins, mais n'empêche qu'au moins je vais avoir la même laine, la même texture, la même grosseur pour finir. Fait que d'après moi, le jacquard, il se trouve à finir là, ok, d'habitude, là. Donc là, je vais faire tout ce que je peux en bleu marine. Puis là, ce que je pensais faire, si j'en ai assez, c'est que quand je vais arriver à ma ligne qui est toute pleine, là, je vais switcher sur mon vert moutarde, vert, je sais pas quoi, là. En tout cas, celui-là. Ça sera pas si pire. Fait que, tu sais, j'espérais pouvoir, là, à partir, tu sais, essayer de finir cette forme-là, faire mon petit triangle en noir. Ben, c'est pas noir, c'est bleu marin, là, mais... Puis après ça, tomber avec celle-là, à partir de là, pour finir mon jacquard. Puis après ça, je vais, selon ma mesure, si je vois que je suis encore short sur mon nombre de rangs, là, parce que ma tension n'est pas pareille, ben je vais me rajouter, je vais faire la même affaire que lui. Je vais faire le jacquard sur l'autre sens. Puis ensuite, je vais faire mes côtes. Fait que, parce qu'on avait jusqu'au 16 janvier, fait qu'il me reste une dizaine de jours. Fait que faut que je m'enligne là-dedans. Puis là, ben, je me suis pas fait prendre, là, mon jacquard est lousse, ça va bien. Puis moi, je ne change pas de grosseur d'aiguille pour mon jacquard, parce que j'étire beaucoup mes mailles, puis je fais attention pour que ma loupe, mon flotte en arrière, soit quand même bien lousse. Bon, fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai du tri de brebis à faire avec mes garçons. Là. Je vais aller faire ça avant qu'il soit trop tard, parce qu'on a beaucoup trop de mamans dans un parc, puis pas assez dans l'autre. Fait que quand ils vont... Là, on a eu une batch où ce que ça l'a agnolé beaucoup d'accouchements. Puis là, c'est tranquille depuis quelques temps. Mais là, si la gang où ils sont beaucoup se met à accoucher, ben j'ai plus de risques que maman écrase le petit s'ils sont trop de monde. Fait qu'on va aller en sortir 5-6, puis on va aller les mettre avec mon body, qui est un peu... mon belly qui est un peu... à prendre avec des pincettes depuis quelques temps. Fait que peut-être quand ils mettent un petit peu plus de monde, ça va lui donner... ça va y enlever l'idée de nous charger. En espérant. Bon, fait que je vous laisse là-dessus, puis je vous dis à demain pour la clôture de ce vlog. Bye! Bonjour! Je me trouve drôle. Hey, mon Dieu Seigneur, je suis toute couettée. On est le 7 janvier, vendredi, je publie aujourd'hui et je vous ai mis... En tout cas, je vais vous mettre des images. Ou je vous ai mis des images, je sais pas. En tout cas, j'ai teint ma laine noire pour le chandail de mon beau-frère, le Montréalais de Vincent Deslandes. By Dels, en tout cas, Vincent Deslandes. Puis, fait que là, c'est tout en train de... La cuisson est faite, il me reste à attendre que les batchs refroidissent température pièce pour pouvoir ensuite les rincer et les bobiner. Et je pense que c'est tout mêlé.
J'ai hâte de voir. Fait que ça va aller dans le vlog la semaine prochaine que vous allez voir parce que moi, je vais les filmer demain, là, quand ils vont être secs. Puis que, ben, peut-être pas secs, là, mais je vais prendre des images de la suite, mais ça va être dans le vlog la semaine prochaine. Fait que je vous montre un petit peu mon avancée. Je viens d'inclure une troisième couleur. Fait que là, je fais un jacquard à 3 couleurs. Parce que il me reste ça. Fait que je sais pas s'il m'en reste assez pour faire encore un rang. Et peut-être. En tout cas, je vais m'essayer, au pire aller, je vais le défaire. Fait qu'il me reste ça pour finir mon rang de foncé. Puis après ça, je vais tomber avec juste du moutarde. Fait que là, je vais me trouver à être... je me trouve à avoir fait ça, ça. Puis là, je vais être rendue... si je suis capable, là, dans le fond, là, mon petit triangle qu'il y a là va devenir vert. Un vert moutarde, là. Puis après ça, tout le reste va devenir vert moutarde. C'est pas. Fait que c'est ça. C'est pas mal tout pour cette semaine. Ben, mon chum qui m'écrit « Bonne journée, je m'en vais! » Fait que je vais y répondre tantôt. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je n'ai pas touché à d'autres choses, je pense, dans mes tricots. J'ai fait mon jacquard. Je veux le clencher, là, vu que ça termine le... Ça me perturbe, c'est croche. Ouais, le pull alcé, il faut le terminer pour le 16 janvier, 15 ou 16 janvier. Fait que je vais le clencher pour le terminer le plus vite possible. Fait que je termine mon montage tranquillement, pas vite. Puis je vous mets ça en ligne dans les minutes qui vont suivre. J'ai d'habitude... là, il est 10 h. D'après moi, sur l'heure du dîner, il va être en ligne. Fait que, ben là, ça, vous allez le voir un coup, vous allez avoir écouté la vidéo. Mais je vous dis ça de même. Fait que je vous dis ben, à la semaine prochaine. Puis mettez-moi en commentaire s'il y a des choses que vous avez aimées, moins aimées, c'est-tu trop long, pas assez long, n'importe quel commentaire. Fait que je vous souhaite un bon début d'année à tout le monde et on se souhaite une meilleure que 21. Bye!